La modélisation n'est qu'une moitié du processus de production. Un modèle, aussi beau soit-il, n'est jamais complet sans une panoplie d'annotations telles que des cotes, du texte et des hachures. En surface, ces éléments sont assez simples d'utilisation, mais certains d'entre eux ont des fonctions plus avancées pour vous permettre d'annoter dynamiquement vos dessins. Nous passerons sur les outils de l'onglet Annoter. Ce vidéo concerne seulement le groupe de texte. Pour placer du texte, utilisez l'outil Texte de l'onglet Annoter ou utilisez le raccourci clavier TX. Un menu contextuel apparaîtra. Le groupe de repères détermine si une note de texte aura un repère ou non, et si oui, de quel type. Vous avez le choix entre aucun repère, une ligne simple, une ligne double ou une ligne courbe. Si vous avez choisi d'utiliser un repère, vous devez maintenant choisir l'endroit où la flèche de repère débutera pour chacun de vos textes. Vous avez le choix entre en haut, au milieu ou en bas. Cette valeur peut être différente pour le côté droit et le côté gauche de votre texte. Ceci est plus évident sur un texte contenant plusieurs lignes. Une fois le repère positionné, vous pouvez maintenant commencer à écrire votre texte. Les options de police permettent de modifier l'apparence du texte comme dans un éditeur de texte. Il vous permet entre autres de mettre votre texte en gras, italique, souligné, le transformer en indice ou en exposant. Le bouton majuscule permet de changer votre sélection en majuscule ou en minuscule. Les options sous le groupe paragraphe vous permettent de faire afficher votre texte sous forme de liste. Par exemple, avec des points, des numéros, des majuscules ou des minuscules. Les options réduire et augmenter le retrait vous permettent de créer des sous-listes à votre liste en sélectionnant seulement une partie de votre texte, et cette sous-liste peut elle-même être gérée avec des puces, des numéros, des minuscules ou des majuscules. Dans le cas où une liste continuerait sur deux notes de texte indépendantes, il est possible de modifier son incrémentation en la sélectionnant et en utilisant l'outil « Incrémenter la valeur ». Une fois satisfait de votre note, cliquez sur « Fermer ». Une fois écrite, sélectionnez votre note pour vous permettre de changer ses paramètres de repère et de paragraphe. Une fois sélectionné, vous pouvez ajouter ou retirer des repères. Une même note peut avoir de multiples repères, mais ils ne peuvent être que d'une sorte, les droites ou les courbes, pas une combinaison des deux. Notez que l'alignement du texte, à gauche, au centre ou à droite, détermine là où la ligne de référence du texte se trouvera. Lorsqu'un texte est déplacé, cette ligne de référence apparaît comme étant deux lignes pointillées bleues autour de votre texte, qui essaient d'accrocher ces références sur les lignes de référence des autres textes voisins. Si deux textes ont des alignements différents, votre alignement sera erroné. Si vous souhaitez modifier la police,
la taille ou la couleur de votre texte, vous devrez modifier son type. Quelques types préexistants existent déjà dans le menu des propriétés. Mais si ce que vous souhaitez n'est pas dans la liste, vous devrez faire le vôtre. Avec votre note sélectionnée, cliquez sur « Modifier le type ». Ici, vous trouverez tous les paramètres du type de texte. Attention, ne les modifiez pas tout de suite. Plusieurs autres occurrences de texte de ce type existent probablement déjà. Afin de ne pas modifier des occurrences de texte existantes, dupliquons celui-ci. À l'aide du bouton « Dupliquer ». Nommons notre nouveau type de façon claire et selon le protocole établi. Puis cliquez OK. Maintenant que nous avons créé un nouveau type, nous pouvons en modifier les paramètres. Le paramètre « Couleur » permet de changer la couleur du texte. Le paramètre « Épaisseur des lignes » change l'épaisseur de la ligne de repère, ainsi que le cadre. Le cadre peut être affiché à l'aide du paramètre « Afficher le cadre ». Le paramètre arrière-plan est identique à celui des cotes. Un arrière-plan opaque permet de cacher les éléments qui se trouvent derrière le texte, alors qu'un arrière-plan transparent montrera tout ce qu'il y a derrière le texte. Le décalage du cadre repère permet de déterminer la distance entre la fin de votre texte et le début du cadre ou du repère. Le paramètre pointe de flèche de repère permet de changer le type de flèche à la fin de votre repère. Le paramètre de police de texte permet de changer la police. La taille, elle, permet de changer la taille du texte. Le paramètre taille de la tabulation change la distance parcourue par la touche Tab et aussi la distance entre les niveaux d'une même liste. Les paramètres gras, italique et souligné peuvent être affectés dans le type pour affecter chacune des occurrences de texte. À noter que vous pouvez toujours remodifier les occurrences de texte individuellement. Le paramètre de facteur de largeur change l'échelle horizontale de votre texte. Dans le doute, laissez-le toujours sur 1. La fonction « Vérifier l'orthographe » n'est franchement qu'utile que si votre entreprise la contrôle manuellement, car, de base, le dictionnaire français de Revit ne contient que 317 mots. Dû à sa spécificité, ignorons cette fonction pour le moment. La fonction « Rechercher remplacer » est une fonction qui permet de rechercher du texte particulier dans votre sélection courante, la vue actuelle ou le projet entier. Pour rechercher un mot, écrivez-le dans la boîte « Rechercher ». Et sélectionnez votre cible. Si la case « Respecter la case » est cochée, les majuscules et minuscules que vous avez inscrits à la case « Rechercher » seront pris en compte. Sinon, vous pouvez en faire n'importe quelle combinaison. Le bouton « Suivant » passera sur tout le texte contenu dans votre cible et vous montrera chaque occurrence de votre texte recherché un à la fois, alors que le bouton « Rechercher tout » sortira une liste de toutes les occurrences de ce même texte. Le tableau en dessous
liste toutes les fois où Revit a réussi à trouver un texte semblable à votre recherche. Il vous donne même le nom de la vue dans laquelle il a été trouvé et le type de cette vue. La boîte Contexte, elle, montre le reste de la note de texte dans laquelle elle se trouve. La correspondance que vous avez présentement sélectionnée apparaît en gras dans cette liste. Finalement, les boutons Remplacer et Remplacer tout remplacent votre texte recherché par ce que vous indiquez dans la boîte Remplacer par. Remplacer ne touche qu'à la correspondance présentement sélectionnée, alors que Remplacer tout touche à toutes les correspondances de la liste. À noter que si votre recherche n'est pas un mot entier, seules les lettres que vous avez recherchées seront remplacées, pas le mot en entier. Et voilà, vous êtes maintenant apte à annoter vos dessins ainsi que de modifier les notes de texte existantes pour tous vos besoins textuels.